Parfait. Bienvenue dans cette conférence, Mourir et renaître. Je suis vraiment heureuse d'être là. Merci d'être là aussi, que ce soit, en direct ou en replay. J'avais envie de commencer, cette conférence, il y a pas de hasard. C'est vraiment un sujet là qui m'a beaucoup parlé ces derniers temps. C'est comme dans les tumultes de la vie, c'est comme si je me suis rendu compte une fois de plus, parce que des fois, en tant qu'être humain, tu sais, on n'a pas besoin de juste une fois apprendre quelque chose, tu sais, pour comme le conscientiser. Des fois, il faut que ça revienne quelques fois pour vraiment le conscientiser. Puis là, j'étais là, ah Céline, mais est-ce que t'es pas en train de vivre une transition? Est-ce que t'es pas dans un cycle? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à lâcher pour pouvoir laisser la place à ce qui veut émerger? Et j'étais là: «Mais oui, mais tellement!» Puis c'est fou parce que justement je me disais: «Mais Céline, c'est pas la première fois que ça t'arrive dans ta vie, ce genre d'affaires-là». Et puis je vois l'énergie que je mets à lutter contre et jusqu'à que je me vois. Puis j'étais là: «Mais oui, mais c'est tellement ça». Puis en fait, c'est ça qui est épuisant, c'est cette lutte, acharnement, tu sais, à tenir bon sur en fait quelque chose qui est juste demandé à être lâché. Puis en même temps, tu sais, quand j'en ai pris conscience, ça m'a tellement fait sourire. J'étais là: «Ben, comment se faire rattraper?» Mais oui, parce que la vie, elle est comme ça, tel on est dans des cycles permanents, vie, mort, vie, puis tout le temps, puis ça change tout le temps. Il y a une phrase qui dit: «La seule chose qui est constante, c'est le changement». C'est ainsi va la vie, c'est ça vivre, tu sais. La linéarité dans la vie, ça n'existe pas. Faut faire un trait dessus, tellement. Puis en préparant cette conférence, tout d'un coup, en l'écrivant là, j'étais là: «Waouh!» Il y a une belle histoire qui est venue, s'ajouter. Hop. Hem, Quand j'écrivais cette conférence-là, je me suis dit: «Oh waouh! Il y a tellement une belle analogie là qui me vient». C'est l'analogie de la vie, c'est comme quand on arrive au monde là. On arrive au monde et puis nos parents, avec tout leur amour, avec toute leur attention, ils nous tricotent un pull. Un beau pull avec plein de mailles, plein de jolies mailles. Puis même si ça se trouve, tu sais, il y a les membres de notre famille aussi, tu sais, qui veulent contribuer et qui mettent leurs mailles. Peut-être un peu la société aussi, c'est possible, tu sais, chacun y va. Puis, puis il est beau, tu sais, il y a plein de couleurs. Puis les mailles, elles portent toutes des attentions, puis il y a des mailles, tu sais, qui sont là, une maille, tu sais, pour le sourire, une maille, pour la politesse, une maille, tu sais, qui était là, ben, tu sais, c'est pour rester bien propre sur soi. Une maille encore, tu sais, qui elle, donne le goût de la créativité. Une maille aussi pour le leadership, pour, l'autorité, tu sais. Une maille aussi pour, savoir, s'exprimer, une maille pour toujours être responsable parce que c'est important dans la vie. Puis c'est ainsi de suite, le pull se construit, puis on l'enfile. Puis ce qui se passe, c'est qu'au début ce pull-là, ben, il a notre taille. Il a notre taille, on se sent bien dedans, il est bon chaud. On voit en plus que quand on le porte, les gens sont super contents. Tu sais, on se sent appartenir aussi, tu sais, on est bien. Puis ce qui se passe, c'est que, ben, comme tout être humain qui est sur terre, on commence à grandir. Puis en grandissant, on sent que le pull, tu sais, on commence à se sentir un peu à l'étroit à l'intérieur. Tu sais, on se sent un peu coincé comme ça, les manches là qui sont en train de remonter, peut-être qui commencent à piquer, mais en même temps on le connaît. En même temps, il a quand même un peu notre forme. En même temps, tu sais, il a pris notre odeur, et puis l'odeur aussi des personnes qu'on aime. Puis il a ce côté réconfortant comme ça, donc tu sais, on veut pas le quitter. On le garde un peu. Mais plus on le garde, plus on sent cet inconfort-là à l'intérieur de nous qui grandit. Parce que même s'il y a une part de nous qui sent comme un peu en cocon, en sécurité dedans,
il y a toujours une autre part qui sont de plus en plus étriquées. Puis ce qui arrive, c'est que des fois dans ce pull-là, tout d'un coup, tu sais, on se croche, puis on fait un trou. Puis là, on fait un trou, puis tu sais, puis on est là: «Oh non, 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 mon Dieu, tu sais, il va s'abîmer». Puis en même temps, c'est très bizarre parce qu'il y a comme 2 sentiments, qui arrivent en même temps. C'est qu'en même temps, on culpabilise parce qu'on a fait un trou, puis de l'autre, ce trou-là, tu sais, ça nous a laissé un petit peu plus de marge de mouvement. Tu sais, tout d'un coup, c'est: «Oh, il y a quelque chose de différent». Donc oui, il est un peu moins gratté. Donc oui, il y a quelque chose qui s'est passé. Puis c'est ça, en fait, c'est ça. Ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur de nous qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. On continue à grandir, le pull, il continue à s'user, puis d'un coup, il craque quelque part, et puis on regarde, puis le trou est encore plus grand, puis là, oh, mon Dieu, la culpabilité du trou, elle grandit, mais en même temps, ce qui grandit aussi, paradoxalement, c'est ce sentiment de pouvoir respirer toujours plus. Puis là, tu sais, on a un peu honte parce que bon, quand même, tu sais, les gens qui nous ont fait ce pull-là, tu sais, ils nous aiment, puis c'est pour notre bien. Et puis toutes les mailles avec attention, c'était pour notre bien aussi qu'elles étaient là. Donc, est-ce que vraiment ça se fait d'être content quand ça se défait? Est-ce qu'on va pas être jugé? Est-ce que les autres, ils vont pas se sentir blessés si on délaisse le travail qu'ils ont fait pour nous? Puis c'est comme cette danse qui s'invite à l'intérieur de nous entre liberté puis culpabilité. Puis un jour là vraiment, tu sais, on se rend compte qu'il est presque en lambeaux, mais on essaie de faire bonne figure, surtout, tu sais, surtout les fois où je vais retourner chez mes parents, tu sais, j'essaie de mettre les trous dans le dos là, de rafistoler un petit peu peut-être pour qu'ils voient que non, non, c'est bon, tu sais, je rentre encore dedans, tout se passe bien, les gens que je connais, tu sais, j'essaye de le mettre. Mais ça coince, mais tu sais, je veux tellement pas les blesser, puis je veux tellement qu'ils pensent, tous ces gens-là, que je suis encore une bonne personne. Alors du coup, je garde ce pull-là. Puis un jour, ce qui se passe, c'est que mon chemin croise une couturière. Puis cette couturière, me voit dans mon pull, là, moitié qui part en lambeaux, puis elle me dit: «Mais Céline, mais qu'est-ce que tu fais avec ce pull-là? Tu sais, ça a pas de sens de le garder». Puis tu sais, je lui explique: «Oui, mais tu sais, ça vient, je l'ai toujours porté, tu sais, je l'ai toujours eu». Puis quelque part, tu sais, ça me réconforte. Je sais bien, tu sais, que je me sens étriquée dedans, mais en même temps, tu sais, c'est ce que je connais aussi. Puis j'ai tellement peur du regard des autres, puis des qu'en dira-t-on, tu sais, si je change? Puis là, tu elle me dit: «Mais dans ton pull, tu sais, c'est pas forcément qu'il y a tout acheté. Peut-être il y a des mailles encore, tu sais, qui ont l'air de tenir, puis peut-être qui te servent, puis on peut les récupérer. Puis peut-être on peut juste l'agrandir ou alors complètement le défaire, puis avec, tu sais, on n'a qu'à te faire, un bonnet puis une paire de gants, tu sais, tout est possible». Puis là, je suis: «Oh, tranquille, tu sais, faut que je réfléchisse, c'est une grande décision, tu sais, à prendre». Puis je rentre à la maison, tu sais, puis c'est comme si ça a planté une graine à l'intérieur de moi, puis je me dis: «Et si? Et si en fait, tu sais, je pouvais le transformer? Et si c'était pas que je jetais tout au feu, mais qu'au contraire, tu sais, je le bonifiais?» Et si c'était possible? Puis petit à petit là, tu sais, je commence à tirer sur mes fils, puis je me rends compte, c'est que plus je tire sur mes fils, puis plus il y a quelque chose qui s'apaise à l'intérieur de moi, puis en même temps, il y a quelque chose qui relâche. Il y a quelque chose qui relâche, puis plus je tire sur mes fils, puis plus mon pull se détricote, plus il y a des larmes qui coulent. Il y a les larmes qui coulent toutes seules, c'est comme si c'est le temps de lâcher. Tu sais, c'est ces larmes-là, juste qui précèdent le puis c'est ce qui se passe une fois qu'il y a la pelote qui est toute faite là, je me sens prête. Puis je retourne vers cette couturière-là, puis je lui dis: «OK, j'ai gardé quelques mailles». Parce que la maille de la créativité, moi je l'aime bien. La maille de savoir s'exprimer, je l'aime bien aussi.
Tu sais, la maille de la douceur, de l'espièglerie, des jeux, je les aime bien. Celle du sourire tout de suite là, non. Ça c'est bon. Tu sais, on va même pas en faire des gants ni un bonnet là. Mais il y en a d'autres que oui, t'es un peu conservé. Puis ensemble, t'es, elle va m'apprendre à créer un autre pull. Puis ce qui a été fou, c'est que la première fois que je suis sortie avec ce nouveau pull, je me sentais un petit peu bizarre. Puis j'ai eu peur d'aller le montrer à mes parents. Puis quand ils m'ont vu avec ce nouveau pull, au début, ils se sont dit, wow, ça, il y a eu comme une petite appréhension. Puis après, ils m'ont dit, hey, qu'est-ce que t'as bien fait? Ben, c'est vrai, quand on te l'a tricoté, on y a mis tout ce qu'on y savait. On a même mis des fils aussi qui appartenaient, à nos parents, à nos arrière-grands-parents aussi. Mais là, c'est impressionnant parce que celui-là, ben, il te va drôlement bien. Et c'est ça qui nous arrive tous. C'est que peut-être qu'il est temps pour chacun de voir comment on se sent dans ses pulls, pour savoir s'il y a quelques mailles en trop et si on a besoin de se libérer pour pouvoir mieux respirer. Donc bienvenue dans cette conférence où mourir et renaître est au cœur du sujet. On va pas parler de, de tricot, mais j'espère que l'analogie pour vous, elle a été parlante. En tout cas, pour moi, c'était comme, mais oui, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Puis les transitions de vie, il y en aura dans toute notre vie. Puis j'ai envie de dire, c'est ça qui fait la vie, c'est ça vivre. Vivre, c'est tout sauf linéaire. Vivre, c'est, oui, on peut dire, ok, on vient sur Terre un jour, tel le jour de notre anniversaire, là, c'est comme on s'est incarné sur Terre. Et puis oui, on peut dire qu'on va mourir un jour, notre corps qui va mourir un jour. Mais entre ces deux pôles-là, il y a tellement de cycles, il y a tellement de morts et de renaissances, mais c'est ce qui fait la vie. Puis ça, on le voit tout autour de nous, dans la nature. Puis ça me fait sourire parce que oui, je vais le dire, on vit bien là. En plus, on est en Suisse, je suis en Suisse, la majorité d'entre vous sont en Suisse aussi. On a encore la chance d'avoir 4 saisons. Et puis, je me fais rire quelque part de me dire, bah là, on arrive sur l'automne, puis après il y a l'hiver, puis après on les connaît les saisons, il y a le printemps, puis il y a l'été, puis c'est ça, la nature nous le montre. Et puis je le dis, puis ce qui me fait sourire, c'est que je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Puis j'étais là, bah oui, je sais bien, je sais bien, je sais bien, mais en même temps, c'est pas confortable, oui, mais parce qu'il y avait une partie de moi qui avait oublié quelle est la nature. On est la nature. On croit qu'on est des êtres humains, oui, ok, mais on est la nature. On n'est pas différent d'un arbre, d'un animal, dans j'en sais rien quoi, tu sais. On fait partie, puis on a des cycles. Puis la nature, qu'est-ce qu'elle fait? La nature, dans tous ces cycles-là, elle fait quoi? Elle est en expansion. Là, je suis super contente dans mon jardin. Pour la première fois, ça fait 2 ans maintenant. Oui, 2 ans qu'on l'a. Maintenant, on a un pommier. Et cette année, il nous a fait plein de pommes. La première année, quand on l'a planté, rien du tout. Là, rien. Mais il a vécu, un automne déjà. Il a vécu en hiver. Il a revécu en printemps. Puis là, déjà au printemps, on voyait déjà qu'il y avait plus de fleurs. Puis on était là, oh, ok, sûrement, qu'il y aura du fruit. Et oui, là maintenant, ils sont presque toutes mûres à récolter. C'est l'expansion. Puis certainement que l'année prochaine, il y en aura encore plus. Les cycles de la vie, les cycles de la nature, dont on fait partie, on est la nature, ça nous sert toujours à aller en expansion. C'est se délaisser de ce qui nous sert plus pour venir nourrir ce qui nous fait rayonner. On fonctionne comme ça. Puis la vie, c'est notre terrain de jeu. Puis pour jouer, c'est comme ça, on meurt
et on renaît. On vit des contractions, puis on vit des expansions. Puis là, si vous avez pas encore compris, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit la mort ou la renaissance, que ce soit la contraction ou l'expansion, tout a sa place. Tout fait sens. Il y a pas quelque chose de mal, il y a pas quelque chose de bien. Mais je le sais parce que je suis humaine aussi et qu'on est là. Mais non, nous on aime bien que l'expansion, on aime bien que l'été, on aime bien, tu sais, quand ça va bien. Oui, mais ça, en fait, on associe qu'une expansion, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va bien. Mais pourquoi? Parce qu'on y a mis un jugement dessus. Et c'est pas l'expansion en soi qui est bien, c'est pas la contraction en soi qui est mal, c'est juste ce qu'on y pense. C'est juste le jugement qu'on a dessus, c'est l'accusation qu'on met dessus. C'est 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 toutes les notions de bien et de mal, en fait, qui faussent notre route. Mais on a besoin de tout pour vivre. Puis là, je vais vous le faire vivre dans vos cellules. Tu sais, c'est tellement parlant comme exercice. Ce qu'on va faire, exercice tout simple, là, puis vraiment je vous invite à le faire avec moi, il y a rien de sorcier, tout le monde peut y arriver. C'est qu'on va juste prendre une grande terre, inspiration. Puis on va le faire d'ici quelques secondes là, tu vous pouvez bien vous poser et puis on se prépare, puis là vous prenez une grande inspiration, mais vous la tenez. Surtout, vous la tenez, votre inspiration, vous la tenez, vous sentez vos poumons qui se remplissent, qui sont bien, vous êtes en pleine expansion, puis là, vous sentez que vous grandissez, puis que c'est un monde merveilleux, et puis vous pouvez rester là, indéfiniment comme ça, avec vos poumons remplis d'air, et puis là, je vois te dire, ben non. Ben non, qu'on peut pas. Ben non, physiquement, tu sais, tout dépend des physiques, tout dépend si on fait de l'apnée ou pas, tu sais. Mais hormis ça, là, à un moment donné, on a juste envie de faire quoi? Juste relâcher, mais tellement, tu sais, on a juste envie d'expirer. On peut pas tenir comme ça en expansion, c'est pas humain. Mais ce qu'on vit avec une respiration, puis je trouve ça tellement parlant, ce qu'on vit avec une respiration, on c'est exactement pareil pour tout. C'est pas différent dans les transitions de vie qu'on peut vivre. C'est pas différent pour la nature. On a besoin de relâchement. On a besoin de contraction aussi. C'est ça se nourrit mutuellement. Donc pensez-y, rien que la prochaine fois là, que vous vivez une contraction, puis que c'est douloureux, puis que vous voulez pas, puis que vous luttez, tu sais, vous penserez à moi. Vous prendrez une grande inspiration, puis vous me poserez la question si vraiment vous pouvez rester là, en expansion encore bien longtemps. Ben non, c'est juste signe qu'en fait vous êtes en transition, c'est ça. Quand il y a quand il y a une contraction, c'est juste signe qu'il y a une transition. Rien de plus, rien de moins. Ça fait pas de nous quelqu'un de mauvais, de quelqu'un de nul, de quelqu'un d'incapable, de quelqu'un de faible, tu sais, j'en sais rien quoi, tu sais. Tellement pas. Ça fait de nous quelqu'un d'humain qui est en train de vivre. Puis maintenant, ce qui est difficile, là, je disais, c'est pas la contraction en soi, c'est la résistance de la contraction parce qu'on la veut pas, tu sais. On est là, non, 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 tu sais, je veux pas le lâcher. C'est comme quand on a ce pull à tricoter, puis qui nous serre, puis qu'on se sent tout étriqué, puis qu'on est là, non, 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 tu sais, je veux pas le lâcher, mais on sent qu'on est mal, puis que ça nous ferait tellement du bien, mais on a tellement peur. Mais c'est ça qui crée la résistance. C'est la lutte. Puis ce qui est fou, ce qui est fou, c'est que bien souvent, même quand on est en lutte, on sait exactement où on veut s'en aller.
C'est très rare qu'on a un problème de: «On sait pas». Non, c'est juste qu'on a trop peur pour le voir. Puis là, ouais, je vais rentrer avec un exemple hyper concret parce que j'aime parler avec le vivant, tu sais? Puis si j'ai créé cette conférence juste maintenant là, c'est que j'ai vécu quelques-unes, ces derniers temps. Puis une des dernières que j'ai vécu de contraction, puis j'étais là: «Non, mais je peux pas lâcher!» C'était, à notre retour de vacances. J'ai un conjoint, j'ai une fille qui a 6 ans. On est partis 2 semaines en vacances et puis au retour des vacances, là, je suis arrivée à la maison. Je suis arrivée à la maison, mais j'avais un trop plein, là. Un trop plein, j'avais besoin d'espace, j'avais besoin de liberté, j'avais besoin de bouger aussi. J'avais besoin de tout sauf de rester encore avec eux. Tu sais? Mais là, en tant que maman, en tant qu'amoureuse, tu sais, j'étais là: «Mais quand même, pour qui tu te prends? Puis quel genre de mère tu es? Et puis quel genre de conjointe tu es? Tu vois, tu as quand même de la chance, puis tu pars en vacances et puis maintenant tu reviens, puis tu es pas contente et puis blablabla, blablabla, hein?» Tu sais? Et là, je me suis mené la vie dure. Tu as pas le droit de ressentir ça, c'est pas correct, tu sais? Hem, puis puis là, ça faisait 2 jours, c'est ça, ça faisait 2 jours qu'on était rentrés à la maison. Puis je dis: «OK, je vais prendre ma voiture, puis je vais juste aller faire un tour, puis je vais revenir». Puis là, je pars, puis dans ma voiture, tu sais, je me dis: «Non Céline, tu as pas besoin d'aller faire un tour. Tu as besoin minimum de te casser pendant au moins 24 heures. C'est pas juste ton tour là que tu as besoin. Tu as besoin d'air». Puis j'étais là: «Oh «Mon Dieu, mais qui je suis?» Tu sais, puis qu'est-ce qui s'est passé là? Tu sais, j'étais là: «Ben, tu as le choix Céline. Tu as 2 choix. Soit tu rentres à la maison, puis tu fais semblant, tu prends sur toi, puis tu fais comme si de rien n'était. Tu ravales tout ce que tu as, puis on verra comment ça se passe. Soit, oui, ça fait peur, mais en fait, tu te regardes en face. Tu te regardes en face, puis tu sais que dans ton idéal, ben, tu aimerais être cette femme-là, cette maman qui peut être, disponible 24 heures sur 24 pour son enfant. Toujours à l'écoute, toujours souriante, toujours disponible. Puis idem une femme, tu sais, qui, son conjoint aussi, tu sais, puis qu'elle a toujours envie de le voir et puis, toujours disponible, tu sais. Puis tu peux regarder ça, puis te dire: «C'est pas toi. C'est pas toi, mais ça veut pas dire que ça fait de toi quelqu'un de mauvais. Ça veut pas dire que ça fait de toi quelqu'un de nul. Ça veut pas dire que tu as pas de valeur. Ça veut juste dire qu'en réalité, tu fonctionnes différemment de ce que tu espérais». Est-ce que tu peux te regarder comme ça? Puis est-ce que tu peux te donner le droit de l'affirmer et de l'assumer? Et là, j'étais dans ma voiture, en pleurs, puis j'étais là: «Oh, c'est pas ma préférence». Mais non, tu sais, c'est pas notre préférence, c'est quand on est tout contracté comme ça à l'intérieur, mais je savais que c'était une opportunité d'élargir un peu là ou de modifier un peu le pull dans lequel j'étais. Puis ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée à la maison, puis que j'ai dit: «Ben, dans le fond, je vais pas juste aller à la piscine, en fait. Je vais faire un sac, puis je reviendrai demain». Tu sais, puis là, je le dis en rigolant, tu sais. Non, ça s'est pas dans le sens, ça s'est pas passé aussi fluidement que ça, tu sais. Mon conjoint, il m'a regardé avec des grands yeux, genre: «Ouh, est-ce qu'il faut que je m'inquiète?» Puis là, j'étais là: «Non, t'inquiète pas, tout va bien». Hein, quand je sais pas si vous faites comme ça aussi, là, quand on pleure, on est là: «Mais non, mais t'inquiète pas, tout va bien». Mais j'étais là, tu sais, là, je suis en train de vivre des choses, mais j'ai besoin de m'offrir cet espace-là.
j'ai besoin d'honorer qui je suis. Et dans toutes les transitions de vie qu'on vit, c'est ça qui est demandé. Est-ce que aujourd'hui je peux honorer ma vérité? Est-ce que je peux honorer ce qui est juste en moi, puis défaire une maille qui ne m'appartient pas, défaire une maille qui me correspond plus? Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais, je peux regarder cette maille-là, puis dire, ben ouais, tu sais, une part de moi là, la superwoman, super mama, oh, ça aurait été génial, tu sais. En fait, c'est pas une réalité. Est-ce que je peux tirer sur le fil, puis construire quelque chose d'autre avec? Et derrière chaque transition, c'est ce qui nous est demandé. Derrière chaque transition, la question est, quelle est ta vérité? Vers quoi veux-tu t'aligner? Où est-ce que la vie veut t'emmener? C'est quoi la prochaine expansion qui va t'amener vers un peu plus de liberté? Donc les transitions, hmm, les transitions, elles peuvent être muantes. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'est des parts de soi qu'on laisse finalement de côté. T'es laisser mourir ce qui me sert plus, laisser mourir, tu sais, les attentes que j'avais envers moi ou des attentes que j'avais envers les autres, les utopies, tu sais, que j'ai pu avoir sur moi ou sur les autres. Est-ce que je peux les laisser partir? Est-ce que je peux les laisser mourir? Et renaître dans une version qui est tellement plus vraie, tellement plus authentique. Puis je vous assure, là, c'est ça tout l'enjeu parce que est-ce que ça fait peur? Ben oui! On est des humains, on est venu là, on est venu là pour expérimenter la vie et justement la vie, tu sais, à travers nous, elle est toujours là. OK, tu es toujours prêt pour passer au palier suivant. Qu'est-ce qui t'habite maintenant? C'est quoi ta prochaine vérité à se révéler? Oui, ça fait peur, mais ça fait peur, avec toutes les histoires que tu te racontes. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as envie de vérifier? Est-ce que tu as envie de vérifier que si tu arrives vers ton conjoint puis que tu lui dis: «OK, on a passé 2 semaines de vacances ensemble, mais là, tu sais, je sens que j'ai besoin de cet espace parce que peut-être que je me suis pas trop écoutée, puis que là je pars. Est-ce que tu veux aller vérifier, tu sais, si, ben, tu sais, si tout d'un coup, en fait, tu vas être un gros caca pourri et puis qu'il a envie de te mettre dehors ou tu sais, ou j'en sais rien quoi, tu sais, qu'il va te rejeter. Est-ce que est-ce que, est-ce que tu veux aller vérifier ce que tu crois? Puis en fait, j'ai envie de dire, puis là c'est tu sais, puis en fait là ouais, parce que je glisse un peu, je le sens. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire aussi qu'importe aussi la réaction de l'autre. Puis ça, c'est hyper important ce que je dis. Parce que là, tu sais, quand je suis revenue à la maison vers mon conjoint là, tu sais, il m'a pas dit: «Ah bravo! Bravo Céline, j'aime beaucoup ta performance». Est-ce qu'il a été blessé? Oui. Est-ce qu'il a été touché? Oui. Est-ce que ça lui a fait vivre des émotions? Oui. Mais est-ce que je suis restée à l'intérieur de moi, que j'ai pris la responsabilité de ce que j'avais et que j'ai continué dans la direction qui était juste pour moi? Oui, et c'est ça qui est demandé. Parce que du moment que je rebascule, du moment que, oups, non, c'est vrai que en fait, je fais vivre des émotions à l'autre, puis que j'ai peur de le blesser, puis que je culpabilise, puis hop, tu sais, on se refait les mailles, puis on serre encore plus fort. Puis on a tellement vite fait de tomber là-dedans parce que justement la vie est joueuse, ce serait trop facile si on avait le tapis rouge comme ça chaque fois qu'on essaie de s'émanciper. Ben non, il y a comme tu comme le petit test dire: «Tu es sûr? Tu vas réussir à aller jusqu'au bout?» «Oui, tu je reviens à moi». «Ah mais c'est hyper inconfortable parce que je vois que l'autre en plus il vit plein d'émotions, puis que oh là là, puis mes parents aussi quand j'ai tout défait mon pull et puis ouh, au début, tu sais, ça vivait des émotions, mais OK, mais est-ce que je peux être capable de m'accompagner là-dedans? Est-ce que je peux être capable de rester avec moi?» dans ce que je suis en train de vivre, même si l'autre, ben, vit des émotions de son côté. Mmh. C'est ça qu'on est amené à faire, c'est ça qu'on est amené à vivre et c'est ça qui est
normal. C'est ça qu'on vit pendant toute une vie, à plusieurs reprises. Puis croyez-moi, s'il y a toujours et si d'un coup il y a une maille là qui que vous arrivez pas à défaire, puis que OK, tu sais, vous la défaisez pas, puis qu'elle resserre et tout ça, elle reviendra vous titiller. Jusqu'à qu'un jour, vous pourrez vous en libérer, tu sais. C'est comme ça. Tu sais, beh, est-ce qu'on peut venir normaliser? Est-ce qu'on peut venir normaliser ces vagues-là? Normaliser ces transitions-là? Parce qu'une fois de plus, c'est naturel, c'est un processus naturel. Et ce qui est souffrant là-dedans, c'est la lutte qu'on mène envers soi. C'est pas la vague en soi, c'est la lutte qu'on met. Donc pour mourir à soi, puis renaître, ça demande tellement de l'honnêteté envers soi. Puis, tu sais, je vous ai dit quelque part, ah, c'est comme s'il y a une part de moi qui mourait. Comme si la Wonder Woman, là, tu sais, elle mourait, mais en fait, pour être honnête, cette Wonder Woman-là, je l'ai jamais été. C'est pas tellement une partie de moi, en fait. Par contre, ce qui m'appartient, tu sais, c'est les mailles là où je me sens incapable, les mailles où je me sens irresponsable, les mailles où je me sens égoïste. Puis c'est celles-là, tu sais, qui viennent me picoter, puis qui viennent me déranger. Puis il y a grand besoin, tu sais, que je vienne pour mettre tellement plus d'amour dessus. Donc on meurt à soi, mais on meurt surtout, tu sais, des idées qu'on s'était mis sur soi. Ça me fait du bien de parler de tout ça. Je trouve que c'est tellement, c'est ça, ça remet tellement, tu sais, quelque part de peut-être de légèreté comme est-ce qu'on pourrait pas se lâcher la grappe dans toutes nos transitions? Est-ce qu'on pourrait pas, c'est juste comme se voir, puis c'est ça, puis c'est ça que j'ai envie d'amener aussi. Et quand vous voyez lutter, puis quand vous êtes en train de vous juger, puis quand vous êtes en train de vous dire, tu sais, quand je suis en train de me dire: «Je ne devrais pas ressentir ça», mmh, il y a fort à parier que je suis en train de lutter. Et si je me lâchais la grappe? Et si c'était normal? Et c'était juste des transitions, puis et si le passage, il fallait que je ressente ça pour pouvoir le libérer? Puis c'est tellement ça la vie, tu sais, on lutte, on lutte, on lutte pour ne pas ressentir des choses, tu sais, pour ne pas me ressentir, une maman irresponsable, tu sais, je vais lutter, puis que la seule façon de me libérer, c'est de sentir que je suis une maman irresponsable, puis de m'aimer là-dedans. C'est le paradoxe de la vie, mais c'est tellement ça, ce qu'on peut se rappeler qu'on est tous en chemin, puis qu'en fait on est tous là pour expérimenter, puis qu'il y a pas de juste ou de faux. Il y a le jeu de la vie, puis ce qu'on y fait. Puis ouais, vous savez quoi? Quand j'ai écrit cette conférence cet après-midi, je l'écrivais, puis je ressentais qu'il y avait des parts qui me touchaient parce que je me revoyais. Les parts là que j'ai laissées aller, tu sais, les transitions, puis il y a des transitions, tu sais, on est tellement en lutte, puis le juste avant le relâchement, tu sais, il y a cette souffrance, c'est qui nous fait nous sentir tellement nuls. Et puis je me revoyais dans tout ce que j'ai pu vivre, puis là, tu sais, j'écrivais, puis j'étais là:
Ah mais là, ça me tente bien, tu de me faire un petit lait chaud au miel, de manger un peu du chocolat. Mais je me suis dit: «Oh Céline, est-ce que ça se peut que ça brasse un peu à l'intérieur de toi, puis que tu as juste envie de réconfort?» J'étais là: «Ouais, je crois bien. Bah, est-ce que tu veux te l'offrir?» «Ouais, je crois bien». Puis qu'il y a parfois comme ça, on peut le faire ça en toute légèreté, s'accompagner dans ce qu'on est en train de vivre. C'est ça. Ah oui. Puis là, il y a 2 heures de temps de ça, oh, à 6 heures ce soir-là, j'ai été faire un don du sang. À savoir que c'est la première fois que le processus aboutit. J'ai déjà été me présenter plusieurs fois, chaque fois j'étais recalée, mais ce soir, c'était la bonne. Mais je flippais, je flippais, j'étais là: «Mon Dieu, je sais pas ce que je vais ressentir, est-ce que je vais m'évanouir?» Enfin, mais tu sais, j'étais là. Puis ils ont tous su, hein, tous, je leur ai dit: «OK, tu sais, là, vraiment, tu sais, je suis en train de flipper. J'ai peur, j'ai vraiment peur de tout ce qui peut se passer, puis dans mon corps». Puis quand on m'a allongée, enfin, quand je me suis allongée sur le lit là, j'avais un peu les larmes qui coulaient, l'infirmière, elle était tellement chou, mais je me suis donné le droit, je me suis donné le droit, tu sais, je suis pas restée stoïque, je me suis pas forcée, j'ai non, donne-toi le droit de vivre ce que tu es en train de vivre. Sur le moment, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. C'est le meilleur accompagnement que tu peux avoir. Puis si tu as envie d'un bout de chocolat, prends un bout de chocolat. Puis si tu as envie d'un enfin, n'importe quoi, accompagne-toi. C'est la vie. Accueille tout ce qui fait que tu es toi, accueille toutes tes transitions, accueille toutes tes émotions, c'est ce qui te rend pleinement vivant. Et c'est ça aussi, je reviens, avec un des paradoxes de l'être humain, c'est que puis je le sais, j'en accompagne des êtres humains, je suis moi-même une être humain et souvent on se dit: «Mais qu'est-ce que j'aimerais me sentir tellement plus vivante dans ma vie!» Puis à la fois, on a tellement envie de se sentir plus vivante, mais à la fois, on a tellement peur de se sentir vivante parce que ça veut dire, tu sais, se sentir vivant, c'est quoi? Pour moi, se sentir vivant, c'est ressentir tout ce qu'on a dans le corps, c'est ressentir nos émotions, c'est de les affirmer. Puis on peut en vivre des émotions dans une journée là, puis c'est de jouer avec ça. Se sentir vivante là, c'est pas juste, être en expansion et puis s'ouvrir et puis tout déchirer, mais non, 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 ça le peut, mais c'est pas que. Hem, mmh, je lis ce que j'avais noté encore. Mmh, oui, mmh, oui, c'est ça, j'avais mis parce que dans le fond, oser ôter son pull, oser ôter toutes ces mailles-là, c'est une mise à nu. C'est tellement une mise à nu. Puis c'est ça dont on se protège. Mais c'est cette mise à nu-là qui va nous faire sentir pleinement vivants. Alors je vous souhaite, maille après maille, fil après fil, de tranquillement, transformer ce pull pour, vous sentir encore mieux à l'intérieur, puis, jouer avec. Puis on a toute une vie, j'ai envie de vous dire, de toute façon, pour pouvoir le transformer. Est-ce que, vous avez des questions, des partages suite à ce que vous avez entendu? La parole est à vous, si vous la désirez. Hem, attendez, je regarde le message, je suis arrivée. Ah, là. Ah! Tu me remercies Cindy. Merci à toi pour ta présence et puis, c'est ça. En fait, c'est ça. S'il y a une seule chose, c'est que j'ai envie que vous reteniez, c'est, normaliser, tellement. Normaliser que la vie est mouvement.
normaliser que la vie est transition, parce que c'est ça, vivre. Mmh. Je vois que tu as écrit encore Cindy, c'est juste ça le cas? Tu fais là? OK. Alors je laisse comme ça le temps de voir ton message. Tu sais, cela me fait penser à une amie qui cherche absolument la stabilité, à être toujours en haut. Moi, je sens qu'en fait, c'est ceci qui, entre autres, lui provoque des soucis. Oh, tellement! Mais oui! Mais oui, c'est ça. Puis, bah, je l'ai expérimenté aussi. Puis des fois, en fait, moi aussi, quand je me fais rattraper, c'est ça, je suis là: «Ah! Mais qu'est-ce que tu essayais encore de prouver?» Tu sais? Puis comme de faire bien. Puis si on a le syndrome aussi de la perfection, on est mal barré. Montrer qu'on sait faire, puis qu'on est capable, puis que ah là là. Mais c'est ça, mais c'est ce que je dis, tu sais, la vie est bien faite parce que si on comprend pas quelque chose, c'est pas grave. La vie, elle va nous remettre assez de couches jusqu'à qu'on comprenne le message, puis c'est ça. Mais, mais tellement. Des fois, on peut être, un peu plus fatigué. En tout cas, moi, je l'ai été, fatiguée aussi, à force de lutter. On fatigue, on fatigue notre corps, on fatigue, notre corps émotionnel, notre corps mental, c'est sûr. Oui, le biais de fidélité, notamment par rapport au rapport, comme tu le disais au début. Ah, ou le biais de fidélité, oui, oui, c'est ça, la loyauté, tu sais? Ben, de ce qu'on m'a appris, puis, oui, ça, je peux rajouter aussi parce que je parlais de toutes ces mailles sur le pull. Puis oui, il y a bah, c'est tout ce qu'on nous a appris, il y a tout ce qu'on a observé aussi, puis de se dire que si on les garde ces mailles-là, c'est qu'on croit qu'elles nous sont bénéfiques. Mais bénéfiques pour être une bonne personne, pour pouvoir toujours garder un lien avec l'autre. C'est ça, parce que quand on arrive sur terre, puis qu'on on a un petit bébé là, puis qu'on a ce petit tricot qui nous arrive dessus, bah, tu sais, on sent que c'est le lien avec l'autre qui va assurer notre survie. Puis vu qu'il va assurer notre survie, ben, on va tout faire pour rester en lien. Puis en fait, c'est comme ça qu'on se construit et puis ce qui fait qu'en fait, quand on arrive à l'âge adulte, Hem, bah, des fois, notre corps à l'âge adulte, hein, moi je dis toujours: «Je me réjouis du jour où mon corps et puis ma tête, ils auront le même âge. Ce sera parfait». Mais c'est pas encore tout à fait le cas des fois, hein, suivant les situations, c'est ça en fait. Suivant les situations, c'est oups, moi c'est la Céline de 8 ans, je l'imagine toujours, Céline de 8 ans avec son bandeau sa coupe au carré, son bandeau bleu dans les cheveux là et qui ressort et puis c'est ça en fait. C'est l'enfant en nous. Hem, c'est les réactions de l'enfant, parce qu'il y a des parts de nous qui ont pas encore compris que, ben, à force d'expérience, à force d'avoir grandi, ben, on a d'autres ressources, puis peut-être qu'on a appris aussi nous-mêmes à faire des mailles, et puis que, on n'a plus besoin, dans notre survie, de rester en lien comme ça avec, avec les gens. Je suis pas en train de dire qu'on a besoin de personne dans notre vie, puis que vivons en autonomie tout seul, c'est nettement mieux. Non, on est des êtres sociaux, on a besoin de contact. Hem, néanmoins, c'est pas juste avec cette personne qui va assurer ma survie, tu sais. On est 8 milliards de gens sur terre. Il y a toute une panel en dehors de nos parents ou en dehors de ceux qui nous ont élevés, tu sais? Et puis pour avoir des ressources. Donc tellement. C'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on a observé, puis toujours, en fait, en grandissant, en train de se dire: «Ça, ces choses, elles sont bien, ces choses, elles sont pas bien. Ces choses, si je les fais, je vais être rejetée, pas bien, puis ces choses, non,
ça a l'air bien». Sauf que, ben, peut-être, pour donner des exemples hyper concrets, par exemple, moi j'ai vu mon papa qui était très, autoritaire comme ça, avec sa grosse voix, puis moi je me suis toujours dit: «Non, mais quand on est de l'autorité, puis qu'on affirme ce qu'on a à l'intérieur de nous, et ben, en fait, on écrase tous les autres. Alors moi jamais je vais m'affirmer et puis je serai toujours gentille». Est-ce que ça m'a toujours servi là? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, tu sais? Et puis c'est ça, c'est de venir après jouer avec les perceptions qu'on a eues quand on était enfant. Mmh. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a jamais, tout à jeter, il y a jamais tout à garder. Dans tout, il y a des conséquences qui sont agréables. Dans tout, il y a des conséquences qui sont désagréables. Qu'est-ce que je choisis pour moi? Puis c'est ça aussi qui est beau dans le chemin, c'est quand on commence à mettre d'autres mots, d'autres regards sur des comportements qu'on a jugés, tu sais pas pour reprendre l'autorité, tu sais, c'est quelque chose en plus, vous voyez avec mon faciès que je jugeais beaucoup là, jusqu'à que mais il m'en a fallu du temps, jusqu'à que je me dise: «Waouh, mais c'est peut-être une qualité de savoir dire ce qu'on veut, puis de s'affirmer», tu sais? Puis de voir en fait les 2 faces de la pièce. C'est pas juste bien, c'est pas juste mal, c'est toujours un tout. Mmh mh. Voilà. Merci, beaucoup pour votre écoute. J'ai été, vraiment, en joie de vous partager ça. Le replay sera disponible, bah, sur la plateforme Podia, sur YouTube aussi et puis oui, tu as une question? Je vois ton doigt Nadia. Bienvenue. Non, merci. Je cherchais le bon moment pour te couper et puis dire que j'ai super adoré cette métaphore du pull avec la laine. Et c'est vrai, en fait, on arrive, on nous tricote un pull, nos parents nous tricotent un pull, nos amis, notre entourage nous tricote, voilà, une façon d'être, une façon de vivre. Mais c'est vrai que c'est à nous d'en prendre le meilleur, de prendre une autre pelette de laine ou essayer de rajouter une manche ou de rafistoler un trou ou pas. C'est vraiment exactement ce que j'avais besoin d'entendre ce soir. Mmh. Je crois que c'est vraiment ça, quoi. Donc merci, Céline, à nouveau pour, tes super, vidéos. Vraiment, j'apprends beaucoup avec toi. Merci. Avec grand plaisir, merci de ta présence Nadia. Puis c'est vrai, dans mon histoire, je prends encore 2 minutes, je regarde, mais j'avais écrit ah! En passage que j'ai omis de dire, mais qui est tellement important, hem, parce que oui, c'est nos parents, l'entourage qui confectionne. Puis j'avais marqué: «Mais petit à petit, j'en ai voulu à mes parents d'avoir tricoté ce pull. J'en ai voulu à ceux qui m'avaient fait ces mailles-là, même si au départ, tu sais, il était justement réconfortant. Aujourd'hui, c'était juste un boulet et puis c'est ça, tu sais, c'est que, ouais, j'en veux parce que c'est eux qui l'ont fait. Oui, c'est eux qui l'ont fait, mais ma chérie, aujourd'hui, c'est toi qui le portes. Puis aujourd'hui, tu as tout en toi pour pouvoir le transformer, tellement. Donc merci d'être venue, avec ces mots-là parce que c'est un passage tellement, tellement important qui nous permettent de revenir à l'intérieur de nous. Puis si on a tellement de mal à le transformer, c'est pas à cause des autres, c'est à cause de la pression justement, de la culpabilité qu'on se met soi. Donc merci pour, ce partage qui m'a permis de faire ce complément. C'était parfait comme ça. Merci encore, pour votre présence. Je vous embrasse et puis, au plaisir de vous revoir une prochaine fois. À bientôt. Bye bye.